Pas toujours facile de savoir à quoi sert réellement la taxe de séjour payée à la fin des vacances, que ce soit au camping ou à l'hôtel. J'en ai entendu parler dans la presse il y a 3 semaines, mais je n'ai pas forcément lu dans les détails. Peut-être pour l'aménagement de la ville ou de l'environnement ou des choses comme ça, quoi. Alors, moi, je n'ai aucune idée. Franchement, je sais pas du tout. Moi non plus. Je sais pas du tout. Pourtant, cette taxe de séjour, elle est utile, elle ne va pas dans les poches des hébergeurs. Au contraire, ce sont eux qui doivent la verser, mais dans celle des communes. Une sorte d'impôt qui, théoriquement, permet de financer le surcoût engendré par l'arrivée des vacanciers, que ce soit des dépenses de fonctionnement ou des dépenses d'équipement. Exemple avec Notre-Dame-de-Mont, 2000 habitants l'hiver, 25 000 l'été. Autant de résidents temporaires qui grèvent le budget de la municipalité et qui doivent donc s'acquitter de 20 centimes pour les campings les plus bas de gamme à 80 centimes pour les hôtels les plus étoilés. Une taxe qui chaque année finit dans les mêmes caisses. Cet argent qui est collecté par la taxe de séjour, elle est utilisée surtout pour la communication et pour l'office de tourisme. Il faut savoir que l'office de tourisme est subventionné en majeure partie par la commune de Notre-Dame-de-Mont. On lui verse une subvention annuelle de plus de 123 000 € et les 96 000 € collectés par la taxe de séjour vont à l'office de tourisme. Cadrés par des fourchettes de temps et de montant, ce sont les communes qui déterminent la période de perception de cette taxe de séjour. Sur le littoral vendéen, c'est en général de Pâques à la fin du mois de septembre, avec pour la Vendée, comme dans quelques autres départements, comme nos voisins de Charente-Maritime, une taxe additionnelle de 10% reversée au Conseil général.